Le Seigneur veut réparer nos cœurs. Le Seigneur veut réparer, veut bonder toute forme de blessure, de honte qui peuvent résider dans nos cœurs pour être réellement là, ce terrain fertile, ce terrain disponible pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer la splendeur au lieu des cendres. Aujourd'hui, nous allons parler des abus, de toute forme de forteresse qui sont en nous, qui fait à ce que nous puissions être des filles renfermées ou des filles avec un certain caractère, mais que nous savons que ce caractère-là ne glorifie pas le Seigneur. Nous savons aussi que pour la timidité, la Bible nous fait comprendre que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. En parlant de ça, je suis déjà en train de rire parce que je sais que moi, dans la vie quotidienne, peut-être que c'est avec ma sœur que je trouve quand même le courage de parler, mais de la vie de chaque jour, je suis pour moi quelqu'un qui aime bien me camoufler, ça c'est vrai. Bon, derrière ma caméra, je suis courageuse, mais il faut me voir comment je fuis la com de l'église. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui nous allons parler vraiment des abus, des forteresses. Il y a des choses qui font à ce que nous soyons des personnes, je sais pas, renfermées, des personnes, voilà. En fait, on ne reflète pas vraiment ce Christ-là en nous. Et aujourd'hui, on va parler des abus. Alors dis-moi, quel genre d'abus tu as déjà vécu? Qu'est-ce que tu as déjà vécu qui a fait à ce que tu sois ce que toi tu es? Pourquoi tu es ce genre de fille qui aime bien mettre, je sais pas, voilà, tu te sens belle seulement lorsque tu mets les cils? Dis-moi. Qui t'a dit que tu étais moche si tu ne mets pas des cils? Dis-moi. Pourquoi tu es cette fille-là qui déteste les garçons? Qui t'a dit que être entre filles, c'est mieux que être avec un garçon? Qu'est-ce qui t'a traumatisé? Je sais pas, peut-être aussi que tu as vécu un viol, peut-être aussi que tu as vécu sans ton père, peu importe. Mais on va parler des abus. Pourquoi tu es une fille timide? Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu es timide? Qu'est-ce que tu as vécu qui fasse que tu puisses te renfermer en toi-même? Or, la Bible dit que nous avons reçu un esprit de force. Pourquoi? Hier, le Seigneur nous a dit que nous sommes ses gloires. Oui, nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes ses gloires. Et étant ses gloires, le Seigneur veut que nous soyons réellement libres en lui, Jésus, par son amour. Moi, je parle des abus parce que je sais que nous, les filles, on a ce truc-là. On a vécu des choses, bon, peut-être aussi c'est un engouement, on sait jamais, peut-être aussi c'est un engouement. Donc, au fait, qu'est-ce que tu as vécu qui fait ce que, lorsque tu es? Hier, le Seigneur nous a dit que nous sommes sa gloire, nous sommes ses couronnes. Et aujourd'hui, il nous dit qu'est-ce qui fait à ce que nous soyons encore retenus dans les chaînes de l'ennemi? Qu'est-ce qui fait à ce que nous soyons, voilà, qu'est-ce qui fait à ce que tu t'habilles toujours mal? Tu t'habilles toujours mal. Les gens te font des remarques. Qu'est-ce qui fait à ce que tu sois ce genre de personne? Il y a des forteresses en nous. Et le Seigneur veut nous libérer de toutes ces choses. Parce que oui, nous sommes image de Dieu. Oui, nous sommes gloire de Dieu. Oui, nous sommes la maison du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut œuvrer. Il veut œuvrer en nous. C'est comme je le disais hier, le Seigneur, dans cette génération où vraiment il y a du vagabondage sexuel et les filles sont en grande partie aussi responsables de ces choses parce que lorsqu'on parle de busy prostitution, c'est la plupart du temps c'est les filles. Mais le Seigneur veut susciter une armée de femmes réellement adoratrices, réellement qui craignent son nom. Et le Seigneur veut que nous soyons réellement libérés dans le plus profond de nos âmes de toute forme d'amertume. Tout ce qui fait à ce que nous puissions nous renfermer en nous-mêmes. Le Seigneur veut prendre toute la place en nous par son esprit. Le Seigneur veut entrer, pénétrer dans le plus profond de notre âme pour faire de nous ces femmes-là, ces maisons-là qui porteront des destinées, c'est-à-dire de celles-là qui feront sortir des futurs pasteurs. C'est comme ce que je disais hier. Le Seigneur veut te libérer. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis... » j'aime ce verset. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez le repos pour vos âmes. » Le Seigneur Jésus a un repos à te donner. Peu importe la personne qui t'a fait du mal, peu importe cette rancune-là qui réside dans ton cœur, le Seigneur te dit, pardonne et avance. Peu importe ce qui fasse que tu sois renfermé en toi-même. La Bible dit, la timidité n'est pas de Dieu. Ce n'est point un esprit de timidité que nous avons reçu. Surtout en ce qui concerne le fait de parler de Christ.
nous avons reçu un esprit de force. Et le Seigneur veut vraiment que la femme en cette génération soit construite. Que la femme, comme je le disais hier, que la femme soit réellement sa coopératrice pour que vraiment ces hommes, ces enfants qui se retrouvent à la rue, quand il y aura aussi la génération de nos enfants, que ceux-là ne puissent pas se retrouver dans la rue en train de faire du vagabondage sexuel ou en train de détruire la vie des gens dehors, mais que nous soyons ces mamans-là, ces femmes-là qui éduqueront bien leurs enfants. Que le Seigneur te console. Je ne sais pas le genre de blessure que tu as pu vivre, mais que le Seigneur te console. Et le Seigneur te dit, donne-lui ton fardeau, donne-lui ta honte, donne-lui tout ce qui fait à ce que tu sois renfermé en toi-même. Et lui, il va te donner le caractère qu'il veut réellement, de te construire sa nature en toi. Et il veut que tu puisses te libérer de toute forme d'offense, que tu puisses te libérer de toute forme de fardeau, de blessure que tu as pu avoir dans la vie, pour faire de toi réellement cette femme-là par laquelle va sortir une génération, comme j'aime le dire, une génération définie. Donc de ceux-là qui portent le zèle de Dieu. Donc c'était notre deuxième épisode, la splendeur au lieu des cendres. Et je sais que demain nous allons parler encore d'un thème succulent. Mais je vais pas vous spoiler. Donc on se retrouve demain à 21h pour la suite de notre semaine que moi j'appelle la semaine des filles. Sois richement bénie.